La team, je viens d'avoir ce matin un pourboire de 20 € de la part de clients brésiliens. Et dans cette vidéo, j'aimerais justement vous parler de ce qui m'a permis d'avoir ce pourboire de 20 €, de la compétence qui m'a permis d'avoir ce pourboire de 20 €. Générique. Salut la team, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Kalala, chauffeur VTC sur Paris, mais également vendeur sur Amazon et investisseur en Afrique. Sur ma chaîne, on va parler d'entrepreneuriat et d'opportunités d'affaires afin de devenir libre financièrement. Bon la team, comme je vous l'ai indiqué en préambule, j'ai eu un pourboire de 20 € ce matin de la part de clients brésiliens. C'est pas une chose qui est rare, mais c'est pas également commun. C'est pas tous les jours qu'on vous lâche 20 €. C'est en général quand même beaucoup moins. Mais ça reste intéressant. C'est un cas d'école. Je tenais à échanger avec vous à ce sujet pour vous indiquer vraiment l'importance d'une compétence qui, de mon point de vue, est un peu négligée, délaissée de la part des chauffeurs VTC. C'est le fait de savoir parler anglais. Et je parle pas, je vous dis pas d'être bilingue, mais d'être en mesure de pouvoir échanger, tenir une discussion de 40 minutes, 1 heure avec vos clients. Pour vous résumer un petit peu la situation, je les récupère ce matin à Charles de Gaulle. C'est un couple de personnes un peu âgées. Donc le mari, ça se voyait, il avait appris quelques mots en français, donc on a essayé de communiquer en français, mélanger un petit peu avec du portugais les concernant. Et au final, on a terminé par échanger en anglais. Donc, et là, ça s'est ça s'est bien passé. On a bien rigolé. Ça a été un trajet qui est passé vite. Vous savez, quand vous avez des bons échanges, un bon échange avec votre clientèle, des trajets de 50 minutes, 1 heure. Bon, là, ça durait que 40 minutes, mais même des trajets de 50 minutes, 1 heure, vous les voyez même pas passer. C'est une bonne chose. Parce que si vous restez 1 heure dans la voiture sans échanger avec le client, sans pouvoir échanger avec le client, franchement, c'est fatigant et c'est une ambiance qui est un peu pesante. La communication était tellement fluide, tout s'est fait facilement parce qu'ils avaient un bon niveau d'anglais. Pas que je sois bilingue, soit pas que j'ai un niveau d'anglais de fou, mais je suis en mesure de comprendre et de me faire comprendre auprès des clients. Donc avant qu'on arrive à leur hôtel dans le 6e arrondissement, ils m'ont carrément demandé une mise à disposition et que je vienne les récupérer pour leur départ le 7 janvier si je ne me trompe pas. Et à la fin, le mari m'a carrément pris dans ses bras, tout ça. Bon, moi je lui ai sorti un petit Enjoy Your Time in Paris. Je vous ferai une petite vidéo sur quelques phrases que vous pouvez sortir à vos clients anglais. Des grands basiques, mais ça peut toujours servir. Grosso modo, c'est juste pour vous montrer que si je n'avais pas cette compétence, parce que ça reste une compétence, tout le monde ne parle pas anglais. Surtout à Paris, on va évoquer le sujet. Ça aurait été une compétence. Si je n'avais pas eu cette compétence de pouvoir échanger, de pouvoir parler anglais, je n'aurais pas eu cette proposition de mise à dispo. Je n'aurais pas eu cette proposition de course au retour vers l'aéroport. Et je n'aurais pas eu ce pourboire. À la limite, le pourboire n'est pas important. Si, ça l'est quand même un minimum. Mais c'est juste pour vous dire que si vous savez parler un minimum anglais, vous avez un avantage, je vous le dis clairement, sur les autres chauffeurs. Je prends régulièrement des clients américains. C'est pas moi qui le dis. Je vous le dis, ça m'est remonté par tous les clients américains que je prends. Et j'en prends beaucoup. Quand ces clients, lorsque vous les prenez en charge, vous commencez à discuter avec eux, ils vous disent « Ah ouais, vous parlez anglais ». Bon, moi je leur dis « Voilà, je ne suis pas bilingue non plus, mais mon anglais est suffisamment… Enfin, il y a suffisamment de vocabulaire, je connais quand même un minimum de règles de grammaire en anglais, faisant que, comme je vous le disais précédemment, j'arrive à bien me faire comprendre auprès des clients et à comprendre ce qu'ils disent ». Et ce que me remontent les clients américains régulièrement, c'est qu'ils passent 1 semaine, 10 jours à Paris, ils vont dans des restaurants, dans des musées, dans des boutiques, et ils me disent tous, sans exception, qu'il est difficile de trouver quelqu'un parlant anglais à Paris. Et je trouve que c'est incroyable et c'est grave parce qu'on est l'une des villes les plus touristiques du monde.
Et de mon point de vue, et cela pour plusieurs secteurs d'activité, surtout tout ce qui tourne autour du tourisme, l'anglais devrait être primordial, doit être primordial. Parce que lorsque vous avez des clients étrangers qui viennent à Paris pour la première fois, tomber sur un chauffeur avec lequel il ne peut pas échanger, c'est dommage. Et même vous, en tant que chauffeur, ça fait que vous ratez certaines opportunités. Pour de la clientèle application, le fait de pouvoir parler anglais, ça fait que vous avez un bon échange avec le client et que c'est une plus-value, je vous le dis, hein, c'est une plus-value en termes de relation client. Ce qui pourra plus pousser le client, surtout si c'est un anglo-saxon et encore plus un américain, parce que les tips, c'est dans leur culture, hein, il y a obligation de tips aux USA. Vous aurez plus facilement de chances d'avoir un pourboire. D'accord? Mais lorsque c'est de la clientèle privée, si par exemple votre client, qui est, même s'il n'est pas américain, mais qui parle anglais, vous le récupérez à l'aéroport, vous avez un client que vous récupérez à l'aéroport, il a réservé que pour l'aller. D'accord? Mais il n'a pas à réserver pour le retour. Vous le prenez en charge. Ça se passe bien, vous échangez bien avec lui en plus. Donc, comme je vous l'ai dit, toujours en anglais, vous avez marqué des points, je vous le dis clairement, pour avoir votre retour, le trajet retour vers l'aéroport. C'est-à-dire que vous avez dépensé de la publicité Google Ads, au final, pour juste l'aller, pour avoir la course aller de l'aéroport jusqu'à Paris. Et votre compétence qu'est l'anglais vous a permis de fidéliser votre client pour pouvoir avoir le retour. Et ça, c'est très important. Et pour ça, vous n'avez pas payé. Pour le retour, vous n'avez pas fait de pub. Vous n'avez rien dépensé du tout. Juste une chose, une compétence qui est acquise et qui reste là, qui ne change pas. Vous l'avez grosso modo ad vitam aeternam, cette compétence-là. Donc, elle ne vous coûte rien parce que vous apprenez l'anglais une fois et puis basta. Mais ça vous fait gagner de l'argent. Ça vous permet d'avoir des courses retour puisque cette plus-value-là, ça tape dans l'œil du client. Parce qu'il se dit, au moins, là, je suis sûr d'avoir un chauffeur qui parle anglais. C'est toujours plus agréable pour lui et même pour vous de pouvoir échanger avec, donc pour lui avec le chauffeur et pour vous avec le passager. C'est dommage, je vous dis, vous passez à côté de beaucoup de choses en ne parlant pas anglais. J'ai une personne qui suit les vidéos qui m'avait posé une question en me demandant comment tu fais pour avoir des pourboires. Mais par exemple, ça c'est un plus. Au-delà vraiment des prérequis de base qui est lorsque vous avez de la clientèle privée, ouvrir la porte, porter les bagages, être souriant et compagnie, parler anglais c'est une plus-value de plus. Ça c'est indéniable. Et là, bon, je ne vais pas totalement incriminer les chauffeurs parce qu'il faut admettre une chose, que le système éducatif scolaire français concernant l'apprentissage de l'anglais, c'est une catastrophe. Pour avoir voyagé un temps soit peu, je peux vous dire que dans tous les pays scandinaves, les jeunes parlent anglais. En Allemagne, une bonne partie des jeunes dans les grandes villes et des moins jeunes également parlent anglais. Vous allez dans les pays de l'Est, une grande partie de la jeunesse, pas les plus anciens, mais la jeunesse, là, ceux qui ont allé entre 20 et 40 ans, parlent anglais. C'est-à-dire que c'est des pays où on a vraiment mis le paquet en termes d'apprentissage sur l'anglais, en termes éducatifs également sur l'anglais. Ce qui n'est pas le cas en France où c'est une catastrophe. Bon, c'est une fatalité certes, mais vous avez toujours possibilité de rectifier le tir. Je vais vous dire, hein, me concernant, moi j'ai juste les bases collège, hein. Je vous le dis, parce qu'après après le collège j'ai fait un lycée professionnel et c'est pas dans un lycée professionnel où forcément vous apprenez l'anglais. Donc c'est juste les bases collège et c'est le fait de regarder les séries en sous-titré, en version originale sous-titré français, de pratiquer également avec les clients qui m'ont permis d'atteindre ce niveau d'anglais. Et j'avoue que c'est quand même une petite fierté, hein, quand vous avez régulièrement les clients qui vous disent que vous avez un bon niveau d'anglais, que vous parlez bien, c'est que au final, ça paye quand même. Donc, ne vous privez pas de cette compétence. Je vous le dis, ça sera clairement une plus-value par rapport à 95% des autres chauffeurs. Au-delà même du secteur du tourisme du VTC, le fait de ne pas parler anglais lorsque vous faites, parce que vous savez, j'ai également une activité de e-commerce. Lorsque vous avez une activité de e-commerce, le fait de ne pas parler anglais,
ça vous prive d'énormément de choses, surtout en termes de formation. Parce que dans l'écosystème français, pour tout ce qui est Amazon FBA et dropshipping, c'est tout le temps les mêmes têtes. Vous avez 3-4 têtes qui proposent des formations pour le dropshipping, pour Amazon FBA. Cependant, les meilleurs formateurs sur Amazon FBA et pour du dropshipping, c'est des Américains et des Anglais. Et le prix des formations américaines et anglaises sont beaucoup moins chers que les formations françaises. Et d'ailleurs, moi je suis quasiment sûr que les formateurs en dropshipping ou Amazon FBA, je dis pas tous, mais une bonne partie ont dû récupérer des formations anglaises parce qu'ils parlaient anglaise et s'en sont fortement inspirés. Je ne veux pas dire qu'il y a eu du plagiat, mais ils s'en sont forcément inspirés. L'avantage qu'ils ont, c'est qu'ils parlent anglais. C'est-à-dire que moi, ma formation Amazon FBA, je l'ai pris effectivement auprès d'un formateur français, mais derrière, je suis énormément de formateurs américains et également de formateurs anglais. Pourquoi? Parce qu'en termes de e-commerce et en termes de marketing, ils ont 5 à 6 ans d'avance sur ce que nous faisons en France à l'heure actuelle. Donc cette compétence me permet on va dire dans ma montée en compétences concernant le marketing, le e-commerce, le digital et compagnie, d'avoir de l'avance sur mes concurrents. Vous voyez, autre chose, ça vous prive d'autre chose. Quand vous partez en voyage, à partir du moment où vous savez que vous avez un minimum en anglais, vous ne serez pas perdu. Dans quasiment tous les pays de la planète, sauf quelques exceptions, vous trouverez forcément quelqu'un qui parle un minimum d'anglais. C'est vraiment dommage de se priver de cette compétence-là. Quoi qu'il en soit, si vous voulez essayer, même si voilà, tous on n'est plus tout jeunes, et que apprendre une nouvelle langue à partir d'un certain âge, ça peut être un peu compliqué, mais c'est pas impossible. Je vous conseille 2 choses. Au lieu d'utiliser dans un premier temps Netflix pour regarder vos séries, tout ça en français, regardez-les, commencez à les regarder en version originale, sous-titrée en français. Déjà pour habituer vos oreilles aux accents, parce que les Américains, d'un État à un autre, ils ont des accents différents, mais pour que vous puissiez commencer à reconnaître les mots. Après, lorsque vous commencez à être un petit peu à l'aise, vous pouvez regarder en version originale sous-titrée en anglais pour voir comment s'orthographient certains mots, pour justement passer également une étape. Et après, ce que vous pouvez également faire, il y a une application que j'utilise justement en ce moment pour apprendre une langue de l'Est qui s'appelle Bouzou. Donc c'est B-U-S-2-U. Elle doit coûter 60 € par mois. Bon, pour ceux qui fument par exemple, ça leur fera juste 6 paquets de cigarettes sur l'année en moins. C'est pas grand chose, mais ce qui est bien, c'est que ça vous permet d'apprendre une langue en la bossant 10 minutes par jour. Et en plus, vous avez la possibilité de vous faire corriger par des natifs de la langue en question. Donc 10 minutes tous les jours, bam, 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 ça vous fait progresser petit à petit. Comme je vous l'indiquais précédemment, vraiment, ne négligez pas cette compétence. Vous avez certaines personnes, après je critique pas. C'est pas pour critiquer quoi que ce soit, qui vous diront pour avoir de la clientèle perso, pour avoir des pourboires, il faut que tu sois bien fringué, tiré sur 4 épingles. Les gars, vous avez vu comment je suis habillé? Blouson en cuir, t-shirt long en mode fashion, jean gris, bottines. Et pourtant des pourboires, j'en ai toutes les semaines. Que ce soit en appli ou en clientèle perso, j'en ai toutes les semaines. Et je vous le dis, outre le fait que effectivement, je sais accueillir les gens, je sais me comporter, j'essaye que le véhicule soit un minimum, un tant soit peu propre, j'ouvre la porte pour la clientèle perso, je charge les bagages et compagnie. Le fait justement de savoir parler anglais, je vous le garantis parce que moi ça a été juste la première année que j'étais costard cravaté comme ça, et par la suite, même avec la clientèle perso, je vais les récupérer comme ça. Vous avez vu, casquette, les clients s'en tapent, puisque juste petite parenthèse par rapport à ça, par exemple aux États-Unis, vous avez les black cabs, les black cars et compagnie, mais de manière générale, et ça dans quasiment tous les pays occidentaux, lorsque les clients ont affaire à des taxis ou à des VTC à l'étranger, les gars ils roulent en Prius. D'accord? Donc ils sont pas étonnés de vous voir débarquer dans un véhicule type Prius, ou bien même dans un tout autre type de véhicule, parce que eux, dans leurs prestations, ils ne demandent pas à avoir forcément une Mercedes classe E. S'ils veulent impérativement ça, bon, ils vont faire appel à des Chabet limousines et compagnie. Donc ils sont pas du tout open. Donc c'est pas un frein pour avoir de la clientèle perso. Et de deux, même dans un style vestimentaire. Allez voir les taxis à New York, allez voir les taxis en Allemagne, allez voir les taxis en Espagne, en Italie, même les VTC. Et dites-moi s'ils sont sapés aux quatre épingles.
Non, la clientèle étrangère, elle veut pas se casser la tête. Vous la récupérez à l'aéroport, vous la déposez donc à Paris, Airbnb ou bien hôtel. Et si vous savez parler anglais, je vous le dis, hein, et je peux même m'avancer, hein, ils préféreront à choisir entre deux chauffeurs, un qui est fringué comme ça et qui parle anglais, et un autre qui, effectivement, voilà, costard, cravate, 3 pièces, enfin tout ce que vous voulez, et qui bricole 2-3 mots d'anglais, il n'y a pas photo. Le choix pour le client, il sera vite fait. Les clients ont besoin de communiquer. De communiquer. Je vous donne un exemple simple. Vous vous rendez compte, il est dans une ville où il y a énormément de monuments. Vous prenez la A1, vous rentrez par porte d'Asnières. Donc là, vous commencez déjà à voir les bâtiments avec le style haussmannien, tout ça. Vous remontez et là, vous arrivez sur les Champs-Élysées, vous descendez jusqu'à Place de la Concorde. Mais vous vous rendez compte que, et ça, je l'ai vu ce matin avec les clients brésiliens, ils étaient dans un rêve. Et ils ont tout de suite échangé avec moi. Le monsieur me disait, écoutez, I saw Eiffel Tower on TV at home and now I see it in live. Grosso modo, le mec te dit qu'il est en train, il partage avec toi le fait qu'il voyait la tour Eiffel à la base chez lui sur des photos, sur des bouquins, et que là il voit ça en vrai, et t'es pas capable d'échanger. Et enfin, je vais pas dire t'es pas capable parce que ça fait un petit peu comme si je jugeais, mais vous n'êtes le fait de pas pouvoir échanger avec lui sur ce moment qu'il est en train de vivre parce qu'il y a juste la barrière de la langue, c'est dommage. Et je vous dis, c'est dans ces moments-là où il y a ce genre d'échange-là où vous pouvez échanger avec le client sur des choses qu'il est en train là, c'est voilà, c'est normal, hein, les réactions des clients quand ils rentrent dans Paris, c'est tout le temps la même chose, hein. Quand ils viennent pour la première fois, ils prennent une claque, hein. Ils prennent une claque. Et de louper le coche, si je puis dire, parce que vous ne pouvez pas échanger avec lui en anglais, c'est dommage. Et parce que c'est ce genre de moment-là, vous échangez avec le client sur ce genre de moment-là, vous gagnez des points et le pourboire, il va tomber tout seul. Le pourboire, il va tomber tout seul. Je vous le dis clairement. Donc, sérieusement, les amis, je sais que l'anglais, certains me diront que c'est pas facile, mais dites-vous bien une chose, hein, que le français, c'est encore plus dur. Le français, c'est l'une des plus dures du monde. Il y a trop de règles grammaticales. Il y a, je vous parle même pas donc du vocabulaire, de l'orthographe, de la grammaire, tout ça, c'est vraiment compliqué. Mais l'anglais, sérieusement, si vous mettez votre tête dedans, je vous l'ai indiqué, vous prenez l'appli 10 minutes par jour, vous regardez vos séries préférées en anglais, sous-titrées en français au début, vous habituez votre oreille, petit à petit, vous allez retenir des mots. Et puis ce qui est bien avec l'anglais, c'est que si par exemple le client il vous balance une phrase, si vous comprenez un ou deux mots qui étaient dans cette phrase, vous comprenez quasiment le contexte, la question qu'il est en train de vous poser. Et ça sera facile pour vous de vous répondre. Et en plus, les clients américains, ils sont super bienveillants. Quand vous, donc, ils vous posent une question et que vous essayez de leur répondre et qu'il vous manque un petit mot de vocabulaire, tout de suite, ils vont rebondir, ils vont vous dire, voilà, c'est peut-être, c'est ça que vous voulez dire, tout ça. Donc, les gars, mettez-vous-y. Je vous dis, mettez-vous-y parce que au-delà de même de l'activité, je me répète, hein, de VTC, je vous donne un autre exemple. Moi, pour mon business de e-commerce, lorsque je passe mes commandes en Chine, j'échange comment avec les fournisseurs, les usines? Ils comprennent pas le français. Les Chinois, ils comprennent pas le français. Moi, je parle pas le mandarin. Quelle est la seule langue sur laquelle on peut se rejoindre pour faire du business? C'est l'anglais, les amis. C'est l'anglais. Donc, vraiment, j'insiste. Au-delà de toutes les histoires, oui, il y a une image à avoir concernant le VTC qui doit, voilà, chauffeur privé et compagnie. Mais je ferai une vidéo à ce sujet-là. Mais de mon point de vue, mis à part exception, c'est révolu. De toute façon, vous savez mon fonctionnement. Moi, c'est d'abord la rentabilité en priorité. Et les clients, franchement, sérieusement, les clients viennent tout seuls à partir du moment où vous avez certains prérequis. Mais bon, ça c'est une petite aparté. Donc,
Mettez-vous, songez vraiment à essayer d'apprendre l'anglais. Ça sera une valeur ajoutée indéniable et incontestable dans notre secteur d'activité. Mais même pour vous personnellement, si vous souhaitez par exemple vous lancer dans le e-commerce, ça sera un plus indéniable. D'accord? En tout cas, j'espère que la vidéo elle vous aura plu, qu'elle vous aura motivé vraiment à essayer à commencer à apprendre l'anglais parce que ça sera, je le répète une fois de plus, un plus indéniable. Donc, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et surtout de partager donc la vidéo. Là, je pense qu'on va bientôt atteindre la barre des 1500 abonnés, hein, donc road to the 1500 abonnés. En tout cas, je tenais à vous remercier à tous ceux qui sont abonnés hein, et qui continuent à suivre et à regarder les vidéos. Moi, ça continue à me motiver. Donc pour ceux qui sont sur le terrain, comme d'habitude, force et honneur. Et pour ceux qui se reposent, bon repos. Et si on ne sait pas d'ici là, ou peut-être la vidéo sortira donc après le réveillon, bonne année à tous et tous mes vœux. Ciao la team.